Bonjour, c'est Gérald de WordPress Facile et sur cette vidéo, je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on peut choisir une image principale pour votre site web en relation avec votre activité. Bon, cette vidéo a été piquée depuis le blog de Thrive Teams, juste pour la source. Alors, par exemple, si on prend un site internet qui parle de diététique, d'accord? Donc, pour commencer, on va sur le site qui s'appelle Pexels. Et là, dans le moteur de recherche, je mets légumes. Et on voit sur cette page que, ma foi, les images présentent beaucoup de belles images, simplement quand nous n'avons pas des couleurs unifiées. Si on met du texte par-dessus, par exemple, sur cette image, ça ne sera pas facile parce qu'il y a différentes couleurs, différentes tonalités. Donc le site ne va pas forcément sortir très bien et là, il a la difficulté de trouver une image. Donc je continue à chercher. Par exemple, si je descends encore un petit peu, on va voir ce qu'on trouve. Bon, on a des carottes, tout ça, ça ne représente pas vraiment des recettes de cuisine, de diététique et autres, mais en fait ce sont des belles images, mais toujours, vous voyez, elles sont pleines de couleurs, pleines de différentes tonalités. Là, éventuellement, ça pourrait jouer si on voulait mettre celle-ci, mais moi je vais continuer et je prends par exemple ici cette soupe au brocoli qui pourrait très bien représenter un site de diététique. Donc je clique là-dessus et je vais la télécharger en cliquant sur le bouton qui s'appelle Free Download. Voilà, je clique là-dessus. Je choisis la largeur qui fait au moins 1980 pixels là et je clique sur Save sur l'ordinateur. Donc l'image se télécharge sur mon ordinateur. Ensuite, nous allons devoir éditer cette image, d'accord? Donc pour ça, on va sur le site qui s'appelle PicMonkey, qui est un éditeur gratuit en ligne. Et je clique sur Computer ici, et je choisis mon image depuis mon dossier de téléchargement que j'ai téléchargé avant. Je la charge, la voilà. Et elle est trop grande, bien sûr, quand on va aller la couper, je clique sur Crop, et je vais choisir ici la largeur qui fait 1920 et la hauteur, je vais choisir, donc pour la hauteur, pour l'image principale, il faudrait au moins que l'image ait 600 pixels de haut, mais pour cette démonstration, on va choisir 800 pixels. Et là, vous avez une zone que vous pouvez déplacer et choisir où c'est que vous allez couper cette image. Une fois que je suis content, je clique sur Apply et voilà, c'est coupé. Bien sûr, maintenant pour tester ça, on va rajouter du texte dessus. Alors, je rajoute le texte. Voilà, j'écris du texte par-dessus. Bon, là, il est en noir, on va faire un peu plus grand quand même. À droite, vous allez voir, on peut régler la grandeur du texte. C'est fait en noir. Ils ne sont pas très bien sur cette image, mais je le change en blanc. Et qu'est-ce que je vois? C'est que mon texte, il sort très mal parce que vous avez cette zone blanche ici qui cache mon texte en blanc. Donc, si quelqu'un vient sur ce site, ben, il va repartir aussitôt parce qu'il ne va pas savoir de quoi on parle. Donc, comment est-ce qu'on va remédier à ça? On va aller ajouter une couche par-dessus. Donc, on va cliquer sur papillon. Et sur papillon, vous allez choisir géométrique. Et dans géométrique, on choisit le rectangle. Et je vais couvrir avec ce rectangle noir toute l'image. Alors, je prends soin de bien tout couvrir. Voilà. Et puis, je fais glisser mon texte en haut, là, dans la fenêtre, pour le faire apparaître sur mon image. Hop. Je clique dessus. Voilà, voilà. Vous voyez que le texte, il sort très bien sur fond noir, mais en fait, ce n'était pas le but. On ne voulait pas une image noire. On veut quand même toujours avoir notre casserole de soupe de brocoli. Donc pour ça, pour la faire apparaître, je vais sur Overlay et puis je vais glisser le curseur Fade jusqu'à ce que je vois quand même cette image de fond et mon image avec le titre par-dessus. Et là, je vois que ça sort pas mal du tout. Donc, je pourrais très bien garder cette image pour l'utiliser comme image principale de mon site web. D'accord? Donc, nous allons pouvoir sauver cette image, mais avant de la sauver, il faudra enlever le texte qu'on a écrit par-dessus parce qu'il sera aussi sauvé dans l'image. Mais nous ne voulons pas le texte dans l'image parce que c'est notre site web qui mettra le texte dessus. Donc, notre texte du titre
va s'afficher sur cette image directement, car Google, par exemple, ne cherche pas les images, mais cherche plutôt du texte. Donc, mieux vaut mettre le titre sur cette image depuis le site web. Donc, je vais là-dessus et j'efface mon texte. Je vais là et je vais maintenant, c'est la sauvegarder. Et je change le nom, par exemple. Voilà. Et on voit quand même qu'il y a plus de 200 kilobytes de poids. Mais ça ne fait rien, on va quand même le sauver sur mon dossier de téléchargement. Ce qu'on veut faire aussi, maintenant qu'on a téléchargé cette image, que c'est notre image pour notre site, nous allons le rendre cette image plus légère. Alors pour ça, je vais sur le site qui s'appelle Kraken. Et là, je clique sur ce rectangle à droite et je vais charger mon image sur Kraken pour la rendre plus légère. Donc je reprends mon image, je la charge et je descends ici. Et vous voyez ici au milieu, je peux compresser cette image de plus de 60%. Ça veut dire que si je compresse l'image dans les 90 kilobytes, l'image va se charger beaucoup plus vite quand quelqu'un arrive sur votre site. Donc ça améliore le temps de chargement du site web. Donc j'ai choisi ça et je vais sauvegarder ça sur mon dossier de téléchargement ou le dossier que vous voulez, c'est égal. On va juste changer le nom pour différencier les deux images. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, on a une image qui est prête à être chargée comme image principale de la page d'accueil de ce site web. Et maintenant, je vais aussi vous montrer une autre façon qui est aussi sympa pour changer cette image. Simplement, au lieu de mettre un fondu de transparence en noir, on va prendre des couleurs. Et pour ça, on va sur Angry Tools. Et dans la fenêtre ici, on voit qu'on peut par exemple choisir la couleur verte. C'est les gradients, en fait. On peut mettre du gradient à la place du rectangle noir. Donc, je vais utiliser ce vert, par exemple, et là, je vais changer la grandeur de mon rectangle, qui correspond à la largeur d'image que j'ai pris avant, qui est de 1920 sur 800. Et je vais sauver, je vais générer d'abord cette image. C'est fait, et je clique là sur Download. Ça va télécharger ça sur mon site web. Maintenant, je reviens sur PinkMonkey et j'enlève le rectangle noir et je vais charger mon rectangle à la place. Donc, Add Your Own, je choisis mon rectangle vert que je viens de sauver. Je le mets par-dessus et j'ajuste ce rectangle sur toute l'image. Ensuite, je teste avec mon texte. Voilà. Je enclenche le texte, j'écris du texte par-dessus. Je change la couleur, je le mets en blanc pour tester. Et puis voilà, j'ai mon texte qui est sur fond vert. Remarquez que si vous n'avez pas d'image vraiment beaucoup, aussi très bien, utilisez un rectangle comme ça à la place de mettre une image qui ne correspond pas du tout à votre site web, d'accord? C'est toujours important de mettre des images qui correspondent à ce que vous faites. Si vous ne voulez pas mettre des tournevis si vous vendez des légumes, quoi. Alors maintenant, je vais aussi sur le fading ici, et la transparence est réglée sur le vert. Et là, je vois que je pourrais très bien avoir un fond vert avec la soupe au brocoli juste derrière et qui pourrait très bien créer une image pour site web. Alors maintenant, je sauve et bien sûr, pensez toujours à enlever le texte et ça sera tout pour cette vidéo.